Bienvenue à l'église Foi et Espérance de Chambly. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde. Alléluia. Amen. Donc il y a un verset qui me monte au cœur ce matin. Et je vais lire dans le psaume 150. Amen. Dans le psaume 150, si vous avez votre Bible, je vous prie de bien vouloir suivre aussi avec moi avant que nous entrons dans un temps de louange et d'adoration. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit dans le psaume 150, louez Dieu dans son sanctuaire. Alléluia. Louez Dieu dans l'église Foi et Espérance. C'est ce qu'il y a des adorateurs qui sont là pour louer le Seigneur. Amen. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Est-ce que nous avons les trompettes, les guitares, le piano pour louer le Seigneur ce matin? Alléluia! Alléluia! Et la Bible finit par dire au psaume 150 verset 6 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui respire ce matin? Amen! Alléluia! Amen, amen, amen! Louez l'Éternel! Voilà pourquoi nous sommes ici. Alléluia! Le Seigneur non seulement appelle les instruments à le louer, mais nous appelle, nous, ces instruments, à le louer. Nous sommes des instruments qui avons été mis à part pour la louange et la gloire du Seigneur. Il a dit, il cherche de vrais adorateurs, de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, vraiment je t'invite à disposer ton cœur, ton âme, et dis comme David, mon âme bénit l'Éternel. Disons-le ensemble, mon âme bénit l'Éternel dans le nom de Jésus. Seigneur, oui, ce matin, nous voulons te mettre à l'honneur, Jésus. Nous voulons disposer nos cœurs et nos âmes, Seigneur, à te louer, Yahweh. Car oui, c'est ce que tu recherches, de vrais adorateurs. Alors, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses remplir chacun d'entre nous, Seigneur, afin que cette louange te soit agréable, Père. Nous sommes peut-être venus avec des fardeaux, nous sommes peut-être venus avec la fatigue, mais nous voulons déposer tout à tes pieds et recevoir l'esprit de louange, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus, porte-nous, Esprit de Dieu, par ces chants, ô Dieu, afin que, Seigneur, les anges, Seigneur, devant le trône de gloire, puissent aussi, Seigneur, nous accompagner. Nous bénissons le nom de l'Éternel et nous acclamons fort à la louange de notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Bonjour à tous, je vous salue au nom de Jésus. On va se lever dans la présence de Dieu et on va passer un bon moment ensemble. Est-ce que tu es prêt à le louer? Si tu es prêt à le louer, tu pousses un cri de joie si tu es prêt à le louer. Plus fort. Pour
que tu peux pousser un cri de joie? Notre sœur nous l'a rappelé. Tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Amen. Je t'entends pas, peuple de Dieu. Pousse ton cri de joie. Nous allons accueillir notre Dieu. Melvin, est-ce que tu peux me montrer comment tu accueilles Dieu? Claudie, comment tu accueilles Dieu? Et vous, comment vous accueillez Dieu? Accueillons. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, Glorieux. glorieux, majestueux. Laissons entrer. Le roi de gloire, C'est à vous de chanter ce matin. Dieu de victoire, Il est vainqueur. Il est roi. Est-ce que le peuple peut le chanter plus fort? Accueille-le dans ton cœur ce matin. Laissons entrer. le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi. Il est roi, et Seigneur. Laissons entrer. Le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi. Il est roi, et Seigneur. Amen. Continue d'acclamer ce matin. Il y a des victoires que tu saisis quand tu le loues. Amen. Alléluia. Nous allons continuer de louer son nom. Est-ce que tu es prêt encore à louer son nom? Est-ce que tu sais que l'Éternel a fait de toi un conquérant et une conquérante? Est-ce que tu sais que l'Éternel a fait de toi un victorieux et une victorieuse en son nom? Alors si tu le crois, nous allons le chanter ensemble. Oh, 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 Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je
conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Et pour influencer. Mais pour influencer. 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 Je suis victorieux. 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 Je suis un conquérant. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Je louerai son nom. C'est vrai que ce chant en ce moment on l'entend beaucoup, mais il ne faut pas le chanter par habitude. Saisis vraiment ce que tu es en train de déclarer. Ensemble on va déclarer je louerai son nom. Je louerai Son nom. Je louerai, Son qu'importe les nom. circonstances, Je louerai son car nom. je suis un conquérant. je louerai, Je louerai son chante-le, nom. Je louerai son nom. proclame-le, Je louerai son nom. car je suis un moi je louerai, Je louerai son je louerai son nom, Je louerai son je louerai son Je nom, louerai son nom. je suis, un conquérant. alléluia, pousse un cri de joie, tu es un conquérant, tu es une conquérante. Alléluia. Et nous allons continuer de louer son nom en tout temps. C'est un nouveau chant. Est-ce que vous êtes prêts à apprendre un nouveau chant pour la gloire de Dieu? Amen. Ok. J'ai pris la meilleure de toutes les décisions. Je n'ai plus de frayeur. J'ai choisi ma position. Tant que je vivrai, je t'adorerai. J'élèverai ton saint nom en tout temps. J'ai pris la meilleure. J'ai pris la meilleure de toutes les décisions. Je n'ai plus Je n'ai de plus. frayeur. J'ai choisi ma J'ai choisi position. ma position. Tant que je vivrai, je t'adorerai. J'élèverai ton saint nom, Seigneur. J'élèverai ton saint nom en tout temps. Désormais, je n'ai plus peur, je suis bien décidée à chanter ta grandeur et ce que tu as fait. Tu as triomphé et remporté la victoire dans mes combats. Tu m'as rappelé qui tu es. Non, rien n'est trop grand pour toi. Tu as triomphé, Seigneur. Tu as triomphé et remporté la victoire dans mes combats. La victoire dans mes combats. Et tu m'as rappelé qui tu es, Jésus. Rappelé qui tu es. Non, rien n'est trop grand pour toi. J'ai pris la meilleure. la meilleure. Toutes les décisions. Je n'ai Je plus n'ai de plus. frayeur. J'ai choisi ma position. Et tant que je vivrai, je t'adorerai.
vivrai. Tant que je vivrai, je t'adorerai. Et j'élèverai ton saint nom, Jésus. En tout temps, Encore une fois, c'est notre prière ce matin. tant que je vivrai, je t'adorerai. J'élèverai ton saint nom en tout temps. Amen. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Amen, amen. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer en tout temps et ne voulons n'être qu'à toi, Seigneur. Alors reçois de nous ce matin le parfum de nos cœurs. Tu es tellement bon, Jésus. Alléluia. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien, non, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Amen, 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 amen. Jésus, je t'aime. Bien-aimés, chantons ce chant avec cœur, porter. vraiment avec joie, bien-aimés. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de Oh Dieu de tes gloire, bras. Dieu de paix. Je veux n'être qu'à toi. Oh Dieu. Jésus, je t'aime. Rien, non, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Il est Seigneur. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom, Jésus. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de Oh, il est le roi des rois, bien-aimés. notre victoire. Chantons ce chant avec joie, avec cœur. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel.
grâce et de paix. rempli de grâce et de Seigneur, tu es paix. environné de louanges et de feu. Environné de louanges et de feu. Gardien de l'éternité. Gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur? Pourquoi quitter ce palais de Pour bonheur? un sentier de misère. Pour un sentier de misère. Par quel amour les chemins de ton Par cœur quel amour les chemins de ont ton su trouver cœur nos prières, Jésus. ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Es-tu Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi, De cette foi que ton cœur réalise ce que tu chantes. Je veux puiser mon secours Sur le chemin que ta vie a tracé. sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux, Seigneur. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. Cieux le sein où mon âme est féconde. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Oui, reçois, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de Tu gloire. es le roi de gloire, Notre victoire. notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Ensemble, est-ce que le peuple peut déclarer? Reçois, 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 reçois. Pour lui donner la meilleure de tes acclamations ce matin.
car il en est digne. Alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur, ce matin. Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu est en nous, acclamons-le encore plus fort. Tes acclamations sont timides ce matin. Tu peux acclamer plus fort. Alléluia. Le roi de gloire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour accueillir l'homme de Dieu au nom de Jésus? Sois béni, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Bon, maintenant que vous avez reçu l'homme de Dieu, recevez alors celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui sans qui nous ne sommes rien. Nous le recevons. Recevez-le à la dimension de ce qu'il est. C'est lui qui est le créateur de l'univers. C'est lui qui est ton créateur. C'est lui qui chaque matin te communique la vie. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Mon cœur attend la parole de Dieu. Lorsque je prie, mon cœur attend. Mon cœur attend la parole de Dieu. Amen. Mon cœur attend la parole de Dieu. Mon cœur attend, mon cœur attend la parole de Dieu. Lorsque je prie, mon cœur attend. Mon cœur attend la parole de Dieu. Amen. Mon cœur attend la parole de Dieu. Seigneur Jésus, à cet instant, je voudrais disparaître afin que toi, tu apparaisses dans toute ta gloire, dans toute ta sagesse. Ton peuple ici rassemblé s'est déplacé ce matin pour t'entendre, pour te rencontrer. Je prie à cet instant que la chair se taise, que le monde des ténèbres se taise, parce que le Seigneur parle. Maintenant, Seigneur, parle à ton peuple. Il attend. Nous te rendons gloire et c'est en ton nom que tout ceci est possible. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyons-nous. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Amen. Ma joie est immense. Mon frère, le pasteur Géry, nous nous connaissons, nous partageons beaucoup de choses. Nous faisons un bout de chemin ensemble depuis certaines années. Et je suis content de ce qui se passe. Amen. Et je voudrais dire que, c'est vrai, tout à l'heure, je ne me suis pas levé quand on a demandé des gens qui sont là pour la première fois. J'ai voulu me lever. Vous savez pourquoi? Ça fait longtemps, mais ce n'est pas ça la raison. Amen. C'est pour la première fois que je viens ici, depuis que l'église est devenue foi et espérance. Amen. Donc, en réalité, je connaissais l'église de Chambly, mais aujourd'hui, je suis dans l'église foi et espérance. Et c'est un cheminement. C'est un processus.
quand je me rappelle des débuts de l'Église, mais surtout après le parcours que le pasteur a connu, le combat qu'il a fait avec le Seigneur pour qu'il soit là aujourd'hui comme pasteur de l'Église de Foi et Espérance. Je bénis le Seigneur. Nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu qui répond, un Dieu qui écoute, un Dieu qui conduit. Nous avons de fois l'impression que Dieu est au ciel. Il nous a abandonnés sur la terre. Ça, c'est ce que le monde veut nous faire croire. Amen. Mais le Dieu que nous servons, le Père du Seigneur Jésus-Christ, il est un Dieu vivant. Il n'abandonne pas. Il est présent. Il conduit. Il dirige. Il combat. Il agit. Amen. Le problème de foi pour le peuple de Dieu, et je le dis à notre honte, entre guillemets, c'est que nous ne faisons pas beaucoup d'efforts pour connaître le Dieu que nous servons. Nous servons de fois un Dieu imaginaire. Pourquoi? Parce que dans notre esprit, de fois, nous fabriquons nous-mêmes un Dieu. Et nous commençons à servir le Dieu que nous avons fabriqué dans notre imagination. Il va de soi que si je sers le Dieu de mon imagination, ce Dieu ne répondra pas parce qu'il n'existe pas. Si oui, dans mon imagination. Mais dans les faits, il n'existe pas. Il ne m'entend pas. Il ne peut pas me répondre. Il ne peut pas agir parce qu'il existe dans mon imagination. Mais celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé l'univers, le Père du Seigneur Jésus-Christ, est un Dieu vivant, un Dieu vrai, un Dieu réel. Et si c'est lui que je sers, je dois être plein de confiance. Amen. On peut avoir beaucoup à dire, mais je crois que le Seigneur permettra qu'il y ait des occasions. Amen. Où nous pourrons dire un certain nombre de choses. Avant d'entrer dans le message de ce matin, je ne sais même pas si c'est un message, c'est lui qui sait. J'aimerais continuer à fortifier la famille qui est en souffrance. J'ai vu les cœurs touchés, les gens se fondrer. C'est vrai. Je me rappelle, il y a plus de 20 ans en arrière, j'avais été effondré. Nous préparions une réunion pastorale et nous avions 2 pasteurs qui venaient de loin. Ils ont pris des transports et en route, le car dans lequel ils étaient a fait un accident. Ils étaient une vingtaine de personnes dans le car. Seuls les 2 pasteurs sont décédés au cours de l'accident. Les autres avaient des bras cassés, des blessures, mais ceux qui sont décédés, ce sont les 2 pasteurs. Amen. Et des pasteurs auxquels j'étais très attaché. J'ai été affecté au point que par moments je voulais dire à Dieu, je ne te juge pas, tu es Dieu, mais j'aimerais comprendre comment dans un car de 20 personnes, tes serviteurs, ils n'allaient pas se promener, ils venaient à une réunion pastorale et c'est eux qui décèdent.
je ne comprends pas. Mais nous ne pouvons pas juger Dieu. Amen. Amen. Des fois, la séparation, la souffrance de la séparation est si intense qu'elle amène notre cœur et notre esprit à dire des choses, à juger Dieu, et même parce que l'homme voudrait toujours comprendre. Mais j'aime souvent dire, quand bien même Dieu nous dira la vérité, est-ce que cela va changer notre souffrance? Donc comprendre même ce qui s'est passé ne va pas changer quelque chose. Alléluia. Mais c'est savoir que ils sont partis dans de bonnes conditions pour être dans la main de Dieu. C'est vrai qu'au moment où il décède comme tout homme. Il décède de la même manière que celui qui n'a pas cru. On l'enterre de la même manière que celui qui n'a pas cru. Mais il y a l'envers du décor. Amen. Au-delà de ce que nous voyons, il est mort, il n'est plus là. Il y a l'envers du décor que nos yeux ne voient pas. Que la souffrance ne nous fasse pas oublier qu'après la mort, il y a l'envers du décor. Et c'est dans l'envers du décor que tout change. Alléluia. Dans la parole de Dieu, nous avons la parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche. N'est-ce pas? Nous connaissons l'histoire. Les deux sont morts. D'abord, l'autre, il était pauvre. L'autre était riche. Et même très riche. La Bible nous dit, lorsque Lazare est mort, les anges sont venus le prendre. Amen. Et l'ont amené dans le sein d'Abraham. Et lorsque le riche est mort, il est allé dans le séjour de mort. Il essaie de nous donner une idée pour nous faire comprendre que après la mort, il y a l'envers du décor. Amen. Tout ne s'arrête pas avec la mort, avec l'ensevelissement. Mais il y a l'envers du décor. C'est dans l'envers du décor que tout se passe. Les hommes s'arrêtent à ce qu'ils voient auprès de leurs yeux, au travers de leurs yeux. Notre cœur souffre, voit que nous avons perdu un membre qui nous était cher. Nous oublions l'envers du décor. Alléluia. Je nous convie, bien-aimés et chères familles, de penser à l'envers du décor. Et ce qui retient mon attention, c'est que le pasteur me dit, ou nous dit ce matin, qu'avant de rendre son âme, il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Alléluia. Il y avait un voleur avec Jésus sur la croix. Alléluia. À qui Jésus a dit, aujourd'hui même. Amen. Il a donné sa vie à Jésus. Cela était suffisant. Amen. Dans l'envers du décor, les anges de Dieu viendront le chercher. Dans l'envers du décor, il sera dans le repos au séjour d'Abraham. Alors ce que je vais nous dire, oui, on ne peut pas vous empêcher de souffrir. Ça fait mal. Amen. Mais pensez à l'envers du décor. Oui, ça fait mal. Mais maintenant, travaillez avec le Seigneur pour que vous aussi, quand votre jour viendra, que l'envers du décor soit le même, afin que vous puissiez vous retrouver. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais essayer quelque chose avec l'église de Chambly.
annoncer un thème, mais chaque fois que le pasteur Géry m'invitera, je vais développer une partie de ce thème. Parce que ce thème-là, je ne peux pas le terminer aujourd'hui. Amen. Amen. Et ce thème, c'est l'Église de Dieu des temps de la fin. Amen. L'Église de Dieu des temps de la fin. Parce que je crois que nous sommes dans les temps de la fin. Sauf si je me trompe. En tant que peuple de Dieu, nous devons connaître l'Église de Dieu des temps de la fin. Cela est important pour moi. Cela est pour moi la bataille de l'Église aujourd'hui. Parce que en réalité, il y a un fléau qui menace l'Église. Amen. Le fléau qui menace l'Église, c'est l'apparence de la piété. Alléluia. L'apparence de la piété. L'Église de Dieu des temps de la fin n'est pas une église qui a l'apparence de la piété, mais l'Église des temps de la fin est l'Église de Dieu qui vit par la foi, qui marche par la foi, qui expérimente la foi de Dieu. Amen. Il revient à chacun d'être lui-même le garant de sa foi. Le pasteur donne les messages, des enseignements. Le pasteur n'est pas le policier. Amen. Non. Le pasteur nous communique la pensée de Dieu. Mais c'est chacun de nous qui sera son propre policier spirituel. S'il n'y avait pas de policiers en service, des gendarmes, je crois que le désordre qu'il y aurait dans nos mondes, si je ne prends que la circulation, on a des feux, on a tout, hein? Mais jusque-là, les gens ne respectent pas le code de la route. Imaginons-nous donc qu'on enlève tout ce que nous avons pour nous permettre de respecter le code de la route et qu'on nous laisse libres de conduire. Ça serait compliqué, n'est-ce pas? Mais des fois, tout simplement parce qu'on a peur de ce qu'on payera des amendes lorsqu'on va nous surprendre, on commence à faire attention. Je nous convie ce matin, pour chacun de nous, à être le policier spirituel de sa foi. Amen. Ça peut vous sembler bizarre, mais c'est ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur et c'est mon fardeau pour l'Église de Dieu des temps de la fin. Bien-aimés, le monde n'est pas ce que vous voyez, ni ce que vous croyez. La vie n'est pas ce que vous voyez, ni ce que vous croyez. La foi en Dieu n'est pas ce que vous voyez, ni ce que vous croyez. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu nous a laissé la vie. Et qu'il nous a envoyé son esprit.
Parce qu'il ne voulait pas que chacun ait sa façon de croire. Que chacun ait sa façon de marcher. S'il voulait que chacun ait sa façon de croire, alors il n'y aurait pas de Bible. Puisque déjà, la Bible nous enseigne que Dieu a marqué la loi dans nos cœurs. N'est-ce pas? Croyants ou non croyants. Mais cela n'était pas suffisant pour Dieu. Il a fallu qu'il mette sur pied la Bible. Alléluia. Et cela n'était pas suffisant. Parce que mettre sur pied la Bible ne nous donnait pas la possibilité d'appliquer la Bible. Il nous a envoyé son esprit. Afin que par l'esprit, nous ayons la capacité d'appliquer la Bible, de vivre la Bible. Aujourd'hui, j'entends les enfants de Dieu, les chrétiens, qui te disent, non, moi je ne suis pas Jésus. Jésus était Dieu. Mais le Saint-Esprit est venu. Et le Saint-Esprit, c'est qui? Alléluia. Je ne suis pas en train de dire ce matin que vous êtes des mauvais chrétiens. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, nous traversons une époque difficile. Amen. Nous avons besoin de vivre la foi. L'authenticité de la foi. Parce que c'est ça qui garantit notre avenir spirituel. Amen. C'est ça qui nous assure l'envers de corps, le moment venu. Amen. Jésus est venu pourquoi? Qui peut me dire pourquoi Jésus est venu sur terre? Oui, mon frère. Oui, c'est toi qui as levé la main. Hein? Oui. Oui, pour ton âge, accepte ta réponse. Elle est bonne, pour ton âge. Amen. Vous avez compris ce qu'il a dit? Vous n'avez pas compris? On n'a pas entendu. Bon, qu'on lui donne le micro, qu'il reprenne. Jésus est venu pour mourir, pour accomplir la loi de Dieu pour nous, parce que nous ne pouvons pas l'accomplir de nous-mêmes, de sorte que quand il est mort, il a tout accompli et il a répandu son esprit en nous, afin que nous vivions par son esprit et que nous l'accomplissions par son esprit. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Pour son âge et pour le courage qu'il a, j'accepte ce qu'il a dit. Oui, frère. Amen. Gloire à Dieu. Amen. À cette réponse, je dirais que Jésus est venu pour nous montrer le Dieu invisible, nous révéler le Dieu invisible. Parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Et vu que chacun pouvait imaginer son Dieu, faire des imaginations, Jésus est venu pour nous révéler ce Dieu-là, le véritable, celui qui est le véritable, le Dieu invisible. Amen. Amen. Nous acclamons, mais là aussi c'est une partie de la réponse. Oui, ma soeur. Mais c'est une bonne partie. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui, Jésus, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Donc, il est venu pour nous sauver du péché, de la mort, et nous donner la vie éternelle. Il est venu aussi pour détruire les œuvres du mal. Donc voilà. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous acclamons pour elle. Avant que Jésus ne vienne,
l'homme était perdu. Il était perdu parce que son cœur était mauvais. Et que tous les jours, son cœur se tournait vers le mal. Amen. Uniquement vers le mal. Regardez que même un enfant qui vient de naître, vous l'éduquez très bien. À partir de 2 ans, il te regarde dans les yeux et il fait quelque chose qu'il veut faire et il te regarde dans les yeux et il fait. Amen. À partir de 2 ans. C'est en lui. Alléluia. Nous étions donc condamnés à la mort. Et Dieu avait pris la décision d'exterminer l'homme sur la terre avec tout ce qui existe. Amen. C'est alors que Jésus s'est levé au ciel dans le conseil de Dieu pour dire: Père, je comprends ta colère. Père, je comprends que leur situation est grave. Mais donne-moi une chance. Laisse-moi aller les parler. Laisse-moi aller les voir. Peut-être que quand je leur aurais parlé, il y aurait parmi eux au moins une personne qui accepterait de m'écouter, qui accepterait de me suivre. Alors si c'est le cas, que celui-là soit pardonné, qu'il ne périsse pas. Amen. Il n'est pas question de la faute. Parce que le péché est péché pour Dieu. Tu as volé un œuf, l'autre a assassiné une personne. Vous êtes tous 2 pécheurs et punissables pour Dieu. Amen. C'est pour ça que Jésus est venu. Dieu a donc accepté la requête. Et cela, il montre l'amour qu'il a pour les hommes sur terre parce qu'ils étaient déjà condamnés. Il a patienté, il a regardé, il a examiné. Les hommes ne suivaient que le mal. J'entends souvent les chrétiens, quand ils parlent, comment un chrétien peut faire ça? Il fait ça, il dit les chrétiens. Mais c'est un autre chrétien qui dit à un chrétien, comment un chrétien peut agir comme ça? Je voudrais dire ce matin, l'Église, peuple de Dieu, l'Église n'est pas le rassemblement des parfaits. Amen. L'Église de Dieu n'est pas le rassemblement des parfaits. Mais l'Église de Dieu est le rassemblement des imparfaits que Dieu a mis quelque part pour les parfaire. Dieu t'a amené ici pour te parfaire. Comme Dieu m'a amené pour me parfaire. Ce n'est pas parce que je prêche que je suis parfait. Mais non, mais parce qu'il a plu à Dieu de me donner le don de la prédication. Pour conduire son peuple. Pour enseigner son peuple. La parole que je vous prêche est la même parole qui est prêchée pour moi. Pendant que je vous prêche, je prêche aussi à moi-même. Parce que c'est la parole qui me sauve, c'est la parole qui vous sauve. Le titre de pasteur ne me sauve pas. Le titre de prophète ne te sauve pas. Le titre d'apôtre ne te sauve pas. C'est pourquoi notre bien-aimé, l'apôtre Paul, qui a compris avec la grâce de Dieu la profondeur de ces choses, il a dit, moi aussi, je traite durement mon corps. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas que, après avoir prêché aux autres, que lui soit rejeté. Mais nous aujourd'hui, qui de nous, pasteurs, apôtres, aujourd'hui, Dieu a utilisé plus que l'apôtre Paul. Malgré la grâce de Dieu sur lui, il sentait le besoin de traiter durement son corps. Amen. Donc, s'il vous plaît, ayons de la compassion pour nos frères et sœurs. Comprenons que
le frère a encore des problèmes. Même si dans sa tête, il croit qu'il n'a pas de problème, mais nous qui le regardons, comprenons que le frère, la sœur, a encore des problèmes. Et prions pour lui. Pardonnons-le. Amen. Parce qu'il n'est pas parfait. S'il était parfait, Dieu allait l'enlever. Il allait partir. Mais si Dieu le laisse là, c'est qu'il y a encore des choses en lui que Dieu va changer. Je me rappelle d'une sœur qui a un certain âge dans la foi et qui est vraiment une chrétienne convaincue et qui sert Dieu avec beaucoup de grâce. Mais nous discutions un jour sur un certain nombre de choses. Elle me dit, Nicodème, il faut quand même dire que tu es courageux quand même. Tu veux me dire qu'après 60 ans de foi, c'est maintenant que toi tu viens pour que je change les choses que je vis depuis 60 ans, les choses que je fais, que j'ai acceptées depuis 60 ans de foi. Je lui ai dit, si tu considères que c'est Nicodème qui te parle et qui voudrait changer, qui suis-je pour changer ta foi? Je ne suis personne. Mais est-ce qu'il n'était pas passé par l'esprit que peut-être que Dieu t'a gardé en vie, sachant qu'un jour, il utilisera un certain Nicodème pour te faire comprendre ce qui te manquait avant qu'il ne te prenne? Alléluia. Nous sommes très arrêtés. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Mais cela ne veut pas dire que tu ne sers pas Dieu. Ou cela ne veut pas dire que moi qui t'exhorte, moi je suis parfait, que moi je connais tout, que moi je n'ai pas de défauts. Moi aussi j'ai des défauts. Et je te prie, lorsque tu auras constaté mes défauts, viens me voir. Parle-moi. Fais-moi asseoir. Amen. Parce que moi aussi, je voudrais te sauver. Ça serait très difficile pour moi qu'après avoir été connu comme pasteur de Dieu, que ce jour-là, Dieu me dise par la bouche de son fils, je n'étais jamais connu. Amen. L'apparence de la piété. On va lire la Bible parce que sinon ça risque d'être comme l'histoire, n'est-ce pas? 2 Timothée, chapitre 3. Ce n'est pas tout le texte qui me concerne ou que je vais utiliser ce matin. Nous allons commencer au verset 1 et nous allons nous arrêter au verset 5. Mais en réalité, c'est le verset 5 qui m'intéresse pour l'exhortation de ce matin. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Moi, j'ai remplacé temps difficile par les temps de la fin. Tout ça, dans les derniers jours, les temps difficiles, j'ai remplacé ça par les temps de la fin. C'est pourquoi je parle de l'Église de Dieu, des temps de la fin. Amen. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés,
enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Alléluia. Voici les caractéristiques que l'Esprit de Dieu nous donne comme étant l'une des caractéristiques de l'Église dans les temps de la fin. Parce que les gens ne seront plus les mêmes. Ils auront changé. Les temps très difficiles. Amen. Deux fois, nous lisons ce genre de passage pour doiter le frère, pour doiter la sœur. Mais ceci est un miroir, pas seulement pour juger le frère ou la sœur, mais pour m'examiner moi. Dans ce temps de la fin, comment est-ce que je me trouve? La Bible dit qu'il n'y a que l'esprit de l'homme qui connaît l'homme. Amen. Il n'y a que ton esprit qui te connaît mieux. Certes, l'esprit de Dieu sonde tout. Mais en tant qu'humain, sans l'esprit de Dieu, je ne peux pas te connaître. Mais toi-même, tu te connais. Ce matin, là où je suis, je me connais. Je connais mes limites. Je connais mes insuffisances. Alléluia. Je crois que cela est vrai aussi pour toi. Ceci devait donc être le miroir. Mais la Bible nous dit, dans les temps de la fin, il y aura comme un vent. Amen. Un vent qui souffle dans le monde. Que tu sois un homme, une femme, un enfant, que tu sois noir, que tu sois blanc, le même vent souffle. Et quand ce vent souffle, il transforme les gens. Ce vent qui souffle aujourd'hui transforme les gens. Alléluia. Quand nous sommes nés, on a trouvé que c'est en Afrique qu'il y avait des guerres. Amen. Mais aujourd'hui en Europe, on voit la guerre de l'Ukraine qui est tout près de nous, qui s'enlise. Et pourquoi? On n'arrive pas à faire la paix. Pourquoi? L'égoïsme. Amen. Des gens sont devenus égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à leur intérêt. Ils ne pensent qu'à leur avantage. Ils ne regardent pas les autres. Ils utilisent même les autres pour arriver à leurs intérêts. Amen. Tu peux mourir. Si lui peut réussir, ça va. Tout est bien. Ceux qui ont décidé la guerre, ceux qui encouragent la guerre, ils sont dans les palais, ils sont protégés avec les gardes, mais ils envoient les enfants des autres, ils envoient les maris des autres, ils envoient les autres pour devenir la boucherie. Mais eux, ils sont protégés. L'égoïsme. Même dans l'église, on trouve des gens qui sont égoïstes. Ils aiment quand on parle d'eux, et seulement eux. Ils aiment avoir des honneurs. Quand ça concerne quelqu'un d'autre, non, ça ne va plus. Le vent des temps de la fin. Alléluia. Dis à ce vent, laisse-moi suivre Jésus. Jésus m'a choisi.
Amen. Il m'a appelé pour l'éternité. Alors laisse-moi entrer dans l'éternité. Parce que la foi en Dieu, on ne croit pas parce qu'on est intelligent. On ne croit pas parce qu'on a beaucoup étudié. On croit parce que Dieu te connaît. Alléluia. Et il a voulu que tu connaisses son Fils, à travers qui tu pourras être sauvé. Jésus nous dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Comme personne ne connaît le Fils, personne ne connaît le Père, parce que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut. Il dit veut. Hein? Est-ce que c'est la Bible? Non, il semble que je me suis trompé. Corrigez-moi. Celui qui aura trouvé, même après, qui n'est pas honte de me dire que frère, tu t'es trompé. Mais le texte, que je sache, dit celui à qui le Fils veut le révéler. Donc ça ne dépend pas de moi qui crois. Ça ne dépend pas de celui qui ne croit pas. Mais ça dépend du Fils. Amen. Et pourquoi le Fils qui est mort sur la croix pour tous les hommes, pourquoi peut-il choisir de révéler le Père à certains et de ne pas révéler le Père à d'autres? Alléluia. Bien-aimés, que Dieu nous fasse grâce. Parce que il y a des profondeurs dans la parole de Dieu. Amen. Il y a des profondeurs. Tout le monde n'est pas appelé à croire en Dieu. Amen. C'est une réalité spirituelle. Cela ne nous empêche pas de prêcher à tout le monde. Nous sommes appelés à prêcher à tout le monde et nous devons faire notre travail, celui de prêcher à tout le monde. Mais nous devons savoir que tout le monde sur cette terre ne peut pas croire. Il y en a qui ne croiront pas. Peut-être que je vous scandalise. Hein? C'est une réalité. Il y en a qui n'ont rien à faire avec cette histoire. Mais des fois, il peut venir à l'église. Il peut être présent à l'église. Il peut être baptisé. Mais il n'a rien à faire avec cette histoire-là. Amen. Parmi les 12 apôtres de Jésus, au départ, il y avait un intrus, non? Amen. N'est-ce pas, il y avait un intrus? Et n'est-ce pas, c'est Jésus qui l'a choisi? Mais Jésus savait, non? Il n'est pas aveugle comme moi. Hein? Moi, tu peux me tromper facilement. Tu deviens très zélé à l'église tous les jours. Hein? Tu aimes les enseignements, tu aimes ceci. À chaque fois, tu es présent. Je dis, oh, le frère. Oh, la sœur. Mais je n'ai jamais vu. Hein? C'est une vraie femme du Seigneur. Mais pourtant, elle n'a rien à voir. Et nous sommes plus grands que Jésus. Pour que, pendant que Jésus avait les intrus, la différence c'est que Jésus savait qui était l'intrus. Amen. Je suis sûr que si Dieu nous donnait les yeux spirituels, on allait voir quelqu'un d'étalé ici maintenant en courant pour dire je suis mis à nu. Parce qu'il n'a rien à voir avec la foi. Ce n'est pas eux qui m'intéressent, ceux qui n'ont rien à voir. C'est ceux qui ont à voir quelque chose avec la foi qui m'intéressent. Alléluia. Pour dire que tu n'es pas là par hasard. Dieu a un projet pour toi.
alors saisis les promesses de Dieu. Ne regarde pas ceux qui sont à côté de toi. Parce qu'avec tes yeux là, tu ne peux pas voir celui qui est à côté de toi. Il peut être zélé comme personne. Cela ne veut rien dire. Alléluia. Que Dieu me pardonne si je scandalise certaines personnes. Mais c'est des réalités spirituelles. Pendant longtemps, j'ignorais ces réalités. Pour moi, quand quelqu'un était à l'église, quand il avait donné sa vie à Jésus, quand il avait été baptisé, c'était un enfant de Dieu. C'était un frère. Amen. Mais, c'est frère selon mon esprit, ou frère selon la définition que Jésus m'a donnée. Parce que le Seigneur Jésus nous a donné une définition de frère et de sœur. N'est-ce pas? Qui est frère? Qui est sœur? Celui qui vient à l'église? Est-ce celui qui vient à l'église tous les jours qui est frère? Est-ce celui qui prie beaucoup qui est frère? Est-ce celui qui est dans tous les services qui est frère? Est-ce la sœur qui fait tout à l'église, qui nourrit même le pasteur, dépense, paye l'offrande, fait tout? Est-ce lui qui est frère ou qui est la sœur? Mais c'est qui? Celui qui pratique, qui fait la volonté du Seigneur. C'est ce que Jésus nous a donné comme définition. Mon frère, ma soeur, ma mère, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Amen. Ce n'est pas celui qui vient à l'église avec moi. Ce n'est pas celui qui est à la chorale avec moi. Ce n'est pas celui qui est dans le groupe d'intercession avec moi. Dans le groupe d'intercession même, il y a des fois des gens qui sont là, juste pour contrecarrer les intercessions, juste pour connaître les projets de l'intercession. Pasteur, fais attention. Avant de mettre quelqu'un dans le groupe d'intercession, prie vraiment. Ce n'est pas celui qui veut être dans le groupe d'intercession qui doit être dans le groupe d'intercession. Mais c'est parce que Dieu t'a dit, tu peux le mettre. Amen. Les gens diront, le pasteur fait des communes. Il aime certains, il n'aime pas d'autres. Mais toi, tu sais. Amen. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus, qui est notre modèle, avant de choisir les disciples, il a passé du temps à la prière. N'est-ce pas? C'est après avoir passé du temps à la prière qu'il venait et dit, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Il continue. Il prie encore. Toi, suis-moi. Amen. Amen. L'église n'est pas ce que vous croyez, ni ce que vous voyez. Amen. Amen. L'église est un champ d'action. Je dirais même un champ de bataille. Entre Dieu qui veut sauver les gens et notre ennemi qui veut faire perdre ces personnes que Dieu veut sauver. C'est une bataille. Ce n'est pas parce que tu as bien commencé que forcément tu vas bien terminer. Mais il y a la possibilité que tu termines bien si tu t'approches au Seigneur. Aujourd'hui, nous regardons ce qui se passe sur Internet. C'est bien. Ça nous permet d'avoir des messages.
faut qu'il y ait des gens qui prophétisent. Mais parce qu'il faut faire attention aux prophéties. Alors, les prophéties, ils doivent avoir. C'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. S'il n'y a pas de prophètes ou des gens qui ont le don de prophétie, parce que le prophète c'est autre chose, l'Église, la vie de l'Église devient une routine. Il faut qu'un matin, nous soyons interpellés. Mais pas de prophétie d'accusation. Parce que moi je dis, j'en ai marre. Une fois à l'église, je me suis arrêté, je me suis énervé. J'ai demandé, on arrête ça. Amen. Les prophètes, qui Dieu ne montre que ce qui est mauvais dans la vie des autres. Non. Et je dis, mais combien de fois le Dieu qui parle par toi pour te montrer la vie des autres t'a déjà montré ce qui ne va pas dans ta propre vie? Il parle seulement aux autres, il te montre seulement la vie des autres, sans te montrer ta propre vie. Il y a un problème. Mais le problème aussi est que de fois, ceux qui ont le don de prophétie ne sont pas suffisamment renseignés. Ils savent qu'ils ont reçu un message. Et pour eux, le message qu'ils ont reçu vient certainement de Dieu. Parce qu'ils sont enfants de Dieu. Mais je voudrais vous dire, il n'y a pas que Dieu qui vous parle. Le diable aussi peut vous parler. Un démon peut vous parler. Amen. Sauf si vous êtes plus grand que Jésus. Si vous êtes plus grand que Jésus, je comprendrai. Parce que le diable a parlé à Jésus, n'est-ce pas? Mais à quel moment même? Pardon? Non. Oui, mais à quel moment? Ce n'est pas seulement ça. C'est lui qui a créé la tentation. À quel moment il est allé le voir pour lui parler? Il avait faim. Oui, mais il avait faim à quel moment? Au désert. À quelle période? Après le jeûne de 40 jours et de 40 nuits. Il était au top de sa spiritualité. Toi et moi, on n'arrive même pas à prier, à rester à jeûner 10 jours. Jésus a passé 40 jours de jeûne. 40 jours, 40 nuits. Il était au top de sa spiritualité. C'est là où le Satan est venu lui parler. Et toi tu dis, Satan ne peut pas te parler. Alors que tu ne gênes même jamais. Il y a des gens qui n'ont jamais gêné. Il y a un problème là. Amen. Que Dieu le fasse grâce. Ce n'est donc pas parce que je prophétise que je suis quelque chose de particulier. Ça, c'est l'apparence de la piété. Amen. Dans ce texte que nous avons lu, les gens sont égoïstes, amis de l'argent. Parce que, d'abord, je crois que le pasteur connaît. Je crois qu'aujourd'hui, tu n'auras plus les fonds d'argent. Amen. Parce que l'Église va te faire confiance. L'Église a reconnu que ici, c'est toi que Dieu a mandaté. Amen. Qu'il donne des orientations dans le conseil de l'Église, mais qu'il ne se mette pas à se débattre de l'argent quand il faut réaliser des choses. Non. Amen. Qui ne se mette même pas à débattre de toi de l'argent. Je dis ça pour l'Église. Amen. Je dis ça pour l'Église. Parce qu'après on dira, il a pris l'argent, il a détourné, il fait de l'argent de l'Église. Vous savez combien d'années il a investi pour l'Église? Le combat qu'il a mené pour l'Église, pour que l'Église soit ce que l'Église est, sans salaire, à l'époque avec une femme malade. Amen. Donc, si un jour il peut bénéficier de quelque chose de l'Église, on commence à l'indexer. Si vous le faites, le Dieu que vous servez, si c'est lui que vous servez, alléluia, lui-même sera contre vous. Amen. Il a investi et il continue à s'investir pour l'Église. Il sait que l'argent de l'Église, ce n'est pas son argent.
Parce que jusque-là, il a servi et il continue de servir sans l'argent de l'église, sans le salaire. Mais demain, quand l'église sera grande, je le souhaite, il y aura peut-être 3 000, 4 000. Il y aura beaucoup d'argent, beaucoup d'offrandes, beaucoup de dîmes. Les gens diront, oh, chaque mois, le pasteur, il nous coûte cher. Hein? Le pasteur, vraiment, ça nous coûte cher. Oh! Mais l'église vient de loin. Amen. Amen. S'il a semé, ne peut-il pas bénéficier de quelques fruits? Et lui, il a semé ce qui n'est pas périssable. Parce que ce qu'il sème en vous n'est pas périssable. L'argent qu'il prend, c'est pour un instant. Même si vous donnez 100 000 euros maintenant, là, d'ici 2 mois, il n'y aura plus rien. Amen. Mais ce qu'il a semé en vous est éternel. Je crois que le temps arrive à sa terre. Même si j'avais ce point de dire, il y a beaucoup de choses à dire. Mais le temps est imparti. Comme le temps est imparti, on va s'arrêter. Mais je voudrais que vous gardiez en tête. Après que le texte par l'Esprit ait annoncé les signes des temps de la fin, ce n'est pas pour les louer, mais pour dire que c'est un problème. Il dit, ces personnes-là, ils ont l'apparence de la piété, mais renient ce qui fait la force. Ce n'est pas la présence à l'église qui fait la force de la piété, même si cela est nécessaire pour ta foi. Ce ne sont pas les offrandes qui font la force de la piété, même si cela est nécessaire pour que Dieu continue à te bénir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les autres services que tu rends à l'église qui sont nécessaires, même si cela est utile pour ta foi, pour ta consécration dans le service de Dieu, cela est nécessaire. Mais ce n'est pas ça qui fait la force de la foi. Alléluia. Amen. Ce qui fait la force de la foi, c'est la vie de la parole de Dieu par la plénitude du Saint-Esprit. C'est la vie de la parole de Dieu par la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce qu'il y a avoir le Saint-Esprit. Il y a être plein du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, si nous marchons par l'Esprit, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Amen. Amen. Ce qui voulait dire qu'il y a la possibilité de marcher par l'Esprit. Hein? Il y a la possibilité de ne pas suivre la chair, de marcher par l'Esprit. Mais si tu n'es pas dans la plénitude du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est comme le gaz. Ceux qui ont le gaz directement, qui arrivent par le mur à la maison, ne connaissent pas ce problème-là. Parce que tant qu'ils payent les factures, ils vont s'ouvrir le gaz, ils sortent. Mais celui qui a la bouteille de gaz, il connaît ce que je veux dire. Quand tu achètes ta bouteille de gaz, elle est pleine. Tu l'as branchée. Au fur et à mesure que tu l'utilises, ça descend. Jusqu'à ce que ça arrive au fond. Il n'y a plus rien. Amen. Si tu ne renouvelles pas, si tu n'achètes pas une nouvelle bouteille de gaz, tu ne prépareras pas. L'enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Il est même rempli à un moment donné du Saint-Esprit. Pendant qu'il agit, il travaille, pendant qu'il combat, il est en train de penser le Saint-Esprit. Amen. Il faut renouveler. Les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit combien de fois dans la Bible? Les apôtres du Seigneur Jésus. Pardon? Je suis d'accord. Mais j'ai demandé, ils ont été baptisés combien de fois par le Saint-Esprit?
plusieurs fois. Amen. Tous se réunis, ils ont été baptisés 2 fois. Amen. Mais d'autres ont continué à être baptisés. Ok? Donc ce qui voudrait dire qu'on n'est pas seulement baptisé une fois du Saint-Esprit. On peut être baptisé plusieurs fois. Et c'est toi qui dois juger. Tu dois comprendre, tu dois surveiller. Tu dis non, je commence à devenir trop charnel. Il y a quelque chose qui ne va plus. Parce que quand le Saint-Esprit s'éloigne de toi, te laisse tranquille, tu deviens charnel. Ce n'est pas qu'il s'en va ou qu'il n'est plus. Il est là, mais il ne communique plus avec toi. Amen. Maintenant, frère, regarde-toi toi-même. Ce matin, tu es là. Tu es là par habitude. Tu es là parce que si tu n'es pas là, le pasteur va t'appeler pour te dire pourquoi tu n'es pas venu. Je n'ai pas vu aujourd'hui. Tu es là parce que les frères et les sœurs vont te regarder. Ou encore, cette chose-là que le Seigneur a déposée en toi, elle vit encore. Elle vibre encore. Cette chose qui fait que tu ne peux pas rester chez toi tranquille si tu ne viens pas à l'église. Cette chose qui fait que tu ne peux pas t'éloigner de ton frère par amour pur, pas par intérêt. Amen. Amen. Nous pouvons baisser les têtes. Seigneur notre Dieu, merci pour avoir déversé cela dans le cœur de ton Fils qui a dit des choses que tu as révélées en lui. Chacun de nous se reconnaît. Chacun de nous est sa propre police. Seigneur, nous te remercions. Nous ne venons pas par habitude. Nous ne venons pas, Seigneur, pour plaire à qui que ce soit. Mais souvent, c'est le cas. Souvent, nous choisissons par cœur, sans que ça vienne de l'esprit. Parfois, nous pensons simplement être vrai alors que nous ne le sommes pas. Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de Christ qui s'est sondé nos cœurs, manifeste ta présence ce matin en chacun de nous. Nous voulons être un cœur reconnaissant et nous repentir aussi. De quelle manière nous sommes là tous les jours, toi qui es fidèle à tout moment, mais nous, à quelle fréquence nous te sommes fidèles? Si tu n'avais pas donné ta parole, Seigneur, personne ne croira à toi. Heureusement que tu nous as laissé la Bible, qui aujourd'hui nous devons désormais consulter, voir et parler, parce que tu es vivant. Saint-Esprit, toi qui sais sonder le cœur de chacun de nous, que chacun de nous puisse dire, Seigneur, pardonne-moi. Et tout ce que le pasteur a dit, je me suis retrouvé. On ne vient pas par sentiment, on ne donne pas par sentiment, on ne parle pas parce que nos yeux voient, alors que c'est toi, Jésus seul, qui doit nous conduire. Merci pour cet enseignement. Je ne dirais pas que c'était une prédication qu'il a dit lui-même, mais Seigneur, au fur et à mesure, nous ne connaîtrons même pas la suite aussi, parce que tu es infiniment grand, tu es aussi un Dieu infini. Tu continueras à déverser en lui et comme dans d'autres, à d'autres personnes. Seigneur, merci pour cet enseignement, pour cette prédication.
Laisse que la paix et ta grâce. Je veux que nous puissions prier chacun de nous, dire Seigneur, ce que toi tu as ressenti au travers de cette prière. En 1 minute, nous pouvons vraiment prier pour dire Seigneur, mais voici, je me suis retrouvé, pardonne-moi. Seigneur, fais que je sois vrai et sincère, que plutôt d'être dans ce monde qu'on vient de citer dans 2 Timothée 3, quel est ce monde dans lequel nous sommes? Est-ce que nous sommes dans ce monde? Oui, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu nous as choisis. Nous devons être différents. Seigneur, merci pour la prudence que tu nous donnes par rapport au choix que nous faisons. Au nom de Jésus. Seigneur, laisse que mon frère, ma soeur enlève l'esprit de jugement dans son cœur parce qu'on n'a pas le droit de juger. C'est toi seul qui es le juge, qui connaît tout, qui sait tout. Laisse que la paix et ta grâce soient sur nous. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Oh. Merci Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Merci Seigneur de nous toucher. Merci pour cette parole. Merci pour ton serviteur. Merci pour ce qui va être fait. Au nom de Jésus. Alléluia, merci. Alléluia, merci Jésus. Oh, rakasha, barakasha. Merci Seigneur. Toi qui sais sonder nos cœurs, tu connais tout de nous. Merci, pardonne-nous. Au nom de Jésus. Alléluia, merci Père. Amen. 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 Est-ce qu'on peut vraiment acclamer la parole de Dieu? Cette parole était pure, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut vraiment l'acclamer au nom de Jésus? Si tu as reçu quelque chose, une leçon à travers cette parole, acclame-toi toi-même. Si cette parole t'a touché, acclame-toi toi-même, bien-aimé. Alléluia. Si tu es interpellé par cette parole, acclame-toi toi-même. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.